Werewolf by Night. J'ai dit Werewolf by Night. Et bonjour à tous, messieurs, dames, et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, direction l'univers, du coup, de Werewolf by Night. Et oui, le nouveau projet signé Marvel sort le 7 octobre sur Disney+. Et je pense qu'il est bon que vous ayez une petite vidéo, tout savoir sur Werewolf by Night et plus largement sur ce projet, afin d'avoir toutes les clés en main pour profiter au mieux de ce nouveau concept introduit par Marvel. Avant tout, il est bon de savoir que ce Werewolf by Night est considéré comme un special presentation ou un épisode spécial ou un Halloween spécial, beaucoup de noms pour parler de la même chose, mais en gros, c'est une sorte de long épisode dédié à un personnage, ou plusieurs personnages bien entendu. C'est la première fois qu'on assistera à ça sur Disney+, mais il y aura un autre projet qui va pouvoir profiter aussi d'un special presentation, et ce dernier est tout simplement dédié aux Gardiens de la Galaxie, qui traitera en fait des fêtes de Noël, mais on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Il a été communiqué que cet épisode devrait durer 52 minutes et 37 secondes, donc comme je vous le disais, c'est un gros épisode de série, ou un épisode de série moyen. Parce que si on compare à du House of the Dragon ou du Power of Wings, on a le droit de se dire que voilà, c'est limite un épisode assez court. Mais bref, sans plus tarder, on va rentrer plus dans le détail de ce projet Loup-garou de la nuit. Traduction totalement improvisée devant vous. Et on est d'accord que le nom anglais est beaucoup plus stylé. Let's go! Je vais commencer par un petit synopsis, comme vous en avez l'habitude. Par une nuit sans lune, une cabale de chasseurs de monstres se rassemble au redoutable Bloodstone Temple après la mort de leur chef. Au cours d'une cérémonie étrange en sa mémoire, les membres de cette organisation secrète participent à une mystérieuse compétition au péril de leur vie, dans l'espoir de récupérer une relique magique. Cette course au trésor les conduira à affronter un monstre terrifiant. Voilà de prime abord le premier synopsis. On peut se dire que c'est le fameux loup-garou qui sera ce monstre terrifiant, ou peut-être d'autres, parce qu'on peut remarquer dans le trailer qu'il y a la présence d'un personnage venant tout droit des comics appelé Man-Thing, qui est l'équivalent de Swamp Thing, personnage se trouvant chez DC Comics. On continue avec les informations autour du personnage de Werewolf by Night, au sein des comics bien entendu, le matériau d'origine. Ce loup-garou apparaît pour la première fois au sein du comics Marvel Spotlight numéro 2 en 1972, donc oui, c'est un très vieux super-héros, ou anti-héros, vous appelez ça comme vous voulez. Le dernier a été créé par Roy Thomas, Janie Thomas, Gary Conway et Mike Plogue, donc au cours de la même période. 4 ont collaboré pour créer ce personnage, mais n'ont pas eu tous la même implication sur le projet. J'en parlerai plus dans une autre vidéo. Et petit fun fact, c'est dans les pages du comics Werewolf by Night que Moon Knight, autre héros qu'on a pu admirer sur la plateforme Disney+, a fait sa première apparition. Et plus précisément dans le Werewolf by Night numéro 32, sorti en 1975. Concernant ce fameux épisode, au niveau de l'imagerie, on sera sur quelque chose de tourné vers le noir et blanc. Comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, il a été révélé que les inspirations sont les films d'horreur des années 30 et 40, dans lesquels on pouvait retrouver notamment Frankenstein, Dracula ou L'Homme Invisible. Concernant l'équipe du film, on retrouve Michael Giacchino, à qui l'on doit les bandes-sons de Spider-Man No Way Home ou The Batman par exemple. Il sera ici à la réalisation et à la composition, donc double casquette pour ce très cher Michael Giacchino. Au niveau des scénaristes, on retrouve Peter Cameron, qui a scénarisé les épisodes de WandaVision et de Moon Knight. Donc on peut se dire a priori, en voyant la qualité de WandaVision, qu'on peut être sur quelque chose de très qualitatif. Il y a aussi Heather Quinn, qui a travaillé quant à lui sur Hawkeye. Donc là, on peut commencer à avoir peur, parce que pour ma part, Hawkeye, j'ai trouvé ça vraiment pas ouf. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que clairement, moi je trouvais que c'était une série qui ne servait pas à grand chose, à part introduire quelques persos par-ci par-là. Mais bref, concernant les acteurs principaux, on retrouve Gael Garcia Bernal. Vous avez pu retrouver l'affiche du film Old de M. Night Shyamalan ou encore Amour Chienne de Alejandro González. Et ce dernier qui incarnera le fameux Werewolf by Night version Jack Russell. Ce n'est pas la race du chien, hein, c'est vraiment le prénom et le nom du personnage dans les comics. A priori, ça n'a même pas été fait exprès de l'appeler comme ça. Pour vous faire une brève présentation, Jack Russell s'est transformé pour la première fois à l'âge de 18 ans, ses ancêtres ayant été maudits par le comte Dracula. Oui, le comte Dracula existe bel et bien dans l'univers de Marvel. Mais bon, je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, qui s'intitulera tout simplement qui est le Werewolf by Night. Pour part, on retrouve aussi Laura Donnelly, qui est connue principalement pour ses travaux sur Outlander, Britannia ou The Nevers, donc des séries, et on a pu aussi la voir dans le film Tolkien. Elle incarnera normalement Elsa Bloodstone, donc chasseuse de monstres très cotée. Elle a des pouvoirs de régénération, elle détient du sang qui peut blesser les vampires. Enfin bon, elle a un panel de pouvoirs et il est probable qu'on la voit les utiliser dans cet épisode. Je tiens juste à faire un petit aparté concernant Man-Thing parce qu'on n'a pas d'acteur pour ce personnage à l'heure où je tourne cette vidéo. Je peux juste vous dire que Man-Thing, en fait, c'est tout simplement un scientifique qui s'est retrouvé changé en du coup une créature à base de plantes. Il n'a pas ses capacités de réflexion et de conscience, donc à proprement dit, c'est plus une entité
ou un monstre, du moins dans certains moments des comics. Pour revenir sur les autres acteurs, on retrouve Samson Harris qui jouera Veruza, Eugénie Bondurant dans le rôle de Linda, Kirk Thatcher en Jovan ou encore Ala Matcher en Billy Swan. Il y a eu aussi quelques discussions concernant l'avenir de Werewolf by Night. Michael Giacchino avait révélé lors d'une interview avec E.T. Canada qu'aucun crossover n'avait encore été prévu entre le Werewolf by Night et Moon Knight, qui est très attendu par les fans de comics au vu, comme je le disais, de la première apparition de Moon Knight. Donc reste à voir ce que le futur va nous réserver concernant le personnage de Jack Russell, aka le Werewolf by Night. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur ce spécial presentation du Werewolf by Night. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous parce qu'une vidéo qui est le Werewolf by Night va sortir prochainement sur la chaîne. Donc là, je vous expliquerai un peu toute son histoire dans les comics, ou du moins les points les plus importants pour éviter de faire une vidéo qui va durer 150 000 ans. Lâchez un like aussi, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire et partager la vidéo. Cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Twitter, TikTok et Instagram. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon après-midi, une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!